Bien, c'est une sikha qui se trouve dans le Chelek 18, c'est la 4e sikha. Elle traite sur un Zohar, sur la paracha Pinchas. C'est assez intéressante. Rabbi dit comme ça. Zohar al-Parashatenu, sur le Zohar de notre paracha, donc Pinchas, Uva Mamar, il est rapporté là-bas, la phrase connue, Kol manda martilo de David bechol yom tlat zimnin, yu baral madeate. Que tout celui qui dit Ashrei, donc il a David, 3 fois par jour, alors il mérite le Olam Haba. Comme ça, le Zohar, il dit. D'ailleurs, Agav, on peut aussi rapporter que lorsqu'on doit dire aussi 3 fois les korbanot, c'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, c'est institué les korbanot avant la tfila. Ensuite, on a le Ashrei au milieu de la tfila, le Ashrei après la tfila, les korbanot à la fin de Shachrit, et ensuite les korbanot et Ashrei Mincha. Enfin, voilà, le Zohar, pour l'instant, il s'arrête sur la Nekuda du Ashrei Jovetecha. Donc, il dit que tout celui qui va dire Ashrei 3 fois par jour, alors il mérite Olam Haba. Mais voir Shah, mais là-bas, il explique très zimne, Chayavim Lomar Tila David, 2 fois au moins, il est obligatoire de dire Ashrei donc, Begim Mezeino Parnasa Bechol Yema, par rapport à la Parnassa qu'on a besoin de recevoir chaque jour. C'est très bien que dans Ashrei, l'un des psukim, Poter et Tchaderha, les Rachetevot, c'est 91, le nom de Dieu ouvert, fermé, en parlant de tout ça. Donc, il y a des soldats de Parnassa. Donc, il dit 2 fois par jour au moins, c'est une obligation, pour pouvoir amener la Parnassa en bas. Pas Mashlichit, il a Begin Chova. Et la 3e fois, n'a pas un caractère réellement obligatoire, c'est-à-dire n'a pas le même lien qui va permettre donc d'amener une bracha particulière par rapport à la Parnassa, et la Begin Shifra. Mais Zohar, il dit, la 3e fois qu'on dit Ashrei, c'est pas pour demander quelque chose, c'est pour louer Dieu, tout simplement. Alors là, Kamouvan, dès que le rabbi commence à parler du Zohar, tout de suite, le rabbi fait un lien immédiatement aux enseignements de son père. Donc, Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, il explique sur ses commentaires sur le Zohar, Shamirat et il a David Lazim, Ninik Moagim Olfilot. Là-bas, il dit que le fait qu'on est en train de dire 3 fois Ashrei par jour, ça a une relation avec les 3 tfilotes. Rien quand tu as vu Pirush Rashi la chasse, pareil comme ça, donc Rashi rapporte dans Maseret Brachot, Shalosh Pe'amim Keneged Shalosh Tfilot. Rashi, il dit là-bas que les 3 fois qu'on a besoin de dire le Ashrei, il est par rapport aux 3 tfilot. Donc, chef, chez cette tfilot, Charit Milchem Chova, parce qu'en vérité, tu vas dire, on ne dit pas 3 fois. Dans Mariv, on ne dit pas Ashrei, donc ça veut dire quoi face aux 3 tfilot? Alors, il dit, étant donné qu'il y a 2 tfilotes qui ont un caractère obligatoire, Shachrit et Mincha, ou tfilat Arvit Irshut, comme la Torah nous enseigne, que la tfilat de Arvit, elle est appelée, c'est aussi là-bas dans la Gemara, elle est appelée Reshut. Alors, les gens traduisent Reshut par caractère pas forcément obligatoire, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même sens dans la tfilat de Arvit que dans les 2 autres filotes. Alors il dit, eh ben c'est pareil, Kagam, les Gam, Amirat Teila, les David. De la même manière, quand on est en train de parler donc du Ashrei, Trezim Yechiyuva. Donc il y a 2 fois, pardon, qui sont donc une obligation. Donc les 2 fois, c'est par rapport au Yann de la Parnassa, je ne sais pas qui c'est qui fait des gribouillis sur le texte. Et la 3e fois, elle est Begin Shifra, elle est par rapport à une louange.
Je sais que moi, Valder Tfilat Arvit Reshut, elle est comme tout simplement la Tfila de Arvit, qui, elle, n'a pas le même caractère obligatoire que les deux autres filotes. C'est très bien que lorsqu'on est en train de dire que Arvit c'est Reshut, ça veut pas dire qu'il fait ce que tu veux. Quand on est en train de dire qu'Arvit c'est Reshut, ça veut dire qu'on est en train de t'expliquer qu'il n'y a pas le même ignan que les deux autres filotes. Bereshimotav la Tilim, mais via Tzemar Tzedek, sur le commentaire du Teilim, le Tzemar Tzedek qui rapporte, et Pirush Rashiana, il rapporte ce Rashila, c'est-à-dire, chez Shlosh Pe'amim, Teila David, Lem Keneget Shlosh Filot, que les trois fois de Hachré sont en relation avec les trois filotes. Des Shoel, le Tzemar Tzedek qui demande, et Vizet Tzaïra Elomar, Teila David, Lem Filat Arvit. Si toi tu me dis, c'est par rapport aux trois filotes, donc forcément que tu aurais dû aussi instituer, on aurait dû instituer qu'un mari aussi, on dit Hachré. Alors qu'on voit très bien, qu'on vient d'expliquer au début, que oui, on dit trois fois, mais pas dans les trois filotes. Ça a été réparti deux fois dans la tfila du matin et une fois dans la tfila de mincha. Il dit que il dit que certains répondent que la tfila de Mariv n'est pas un moment qui est approprié pour dire le Hachré. Pourquoi? Parce que Enzman tfila, donc Teila Balayla. C'est très bien qu'on ne dit pas en général le Télim la nuit. Et donc il dit que la nuit, ce n'est pas un temps spécifique par rapport aux louanges. Ou bien, il y a une autre opinion qui est rapportée, qu'on ne dit pas une Gdusha, il n'y a pas de Chazara dans la Tila de Mariv. Donc comme il n'y a pas une Gdusha dans Arvit, alors on ne dit pas pourquoi. Ve'Hachré, Shayach l'Gdusha. Et donc Hachré, il a une relation avec cette Chazara-là. Et donc on nous répond qu'en vérité on dit une deuxième fois Hachré, après la Mida, donc après la Gdusha, Hachré, à la place de Arvit. Tzemar Tzedek, Eino Mekabel Tshuvazo, mais le Tzemar Tzedek n'accepte pas cette opinion-là. Sharimiman Afshar. Il dit parce que regarde bien. Im kol hatakana shepav shishit tilay Davidi bishit tilat arvit. Aren shum makor lomar zol b'tila acheret b'sharit. Si tu me dis clairement que chaque Hachré il est lié avec chaque tfila et que le troisième Hachré il est lié avec Arvit, donc je ne vois pas du tout la raison pour laquelle que ça doit avoir besoin de venir donc le dire dans une autre tfila, dans un autre moment à Hacharit. Ve'im etchaer Hachré le Arvit, le Mourak Beptamim. Si en vérité le Hachré il n'est pas lié avec Arvit, alors pourquoi on ne dit pas deux fois, c'est tout? On a besoin de dire trois fois. Ok. Donc on est resté donc sur la question, sur le fait de comme ça. On va reprendre le dernier paragraphe. La raison pour laquelle donc on dit Hachré deux fois Hachachit, elle n'est pas liée pour être comme le Zohar il dit, pour faire partie des gens qui auront le monde futur, mais uniquement pour ne pas sauter le fait qu'on a besoin de dire trois fois. Mais quand même on ne comprend pas. יש להבין, כיצד מתאים הסברו של אבי, שפעם של אמירתי דוד כמו ועל דרך תפילת הרשות. Comment comprendre? Comment cela peut correspondre avec la vie du père du rabbi? Que la troisième fois que l'on dit l'Hachré, elle est comme la tfila de Harvit qui est les reshut, donc qui a un critère pas aussi obligatoire que les deux autres. Chez Meluit Kabel, chez Gamle Fidach, chez David et reshut, on comprend que même d'après l'opinion, qui vient dire que la tfila d'Arvit, elle est reshut, et Shlomat et David que Deliot Baral Madeat, on a besoin de dire Hachré pour faire partie des gens qui ont droit au monde futur. Et là, Shabbat Gigi, de Begin Chifra. Mais que la troisième fois, qu'on a vu plus haut, c'est sous forme de louange à Dieu.
que Shem Shetfilat Arvit et Reshut, donc, de la même manière que tu as envie de Reshut, l'Esbero chez la Tzemar Tzedek, comme le Tzemar Tzedek l'explique, chez les Fiat de Shetfilat Arvit et Reshut, Din, Dayo, pardon, Bamirat Parmaim, quel est David, que David Ben Onababa. Donc, la question, elle est très, très, très simple. Puisqu'on aura à nous dire que la tfila de Harvit Reshut et que le troisième Ashri il est lié par une louange qu'on donne à Dieu, donc pour faire partie des gens qui ont droit au Lamaba, ça suffit de dire 2 fois. Qu'est-ce que tu as besoin de dire une 3e fois et de le rajouter à Shachrit? Tu n'as pas besoin. Puisque c'est Reshut, et de toute manière, la 3e fois qu'on dit Ashri, c'est une louange. Alors, puisque c'est une louange, alors on n'a pas besoin de dire 3 fois. Ken yesh lehavin. De la même manière, on a aussi Gimel, on a besoin de comprendre. Les fies Esbero chez la Tzemar Tzedek, si on s'appuie sur l'explication du Tzemar Tzedek, Arebetem le DH, Alakha Kemota, chez David et Reshut. Quand on va associer cela au fait qu'on est en train de dire, comme l'Alakha elle est, que la Tfila David et Reshut, suffit donc de dire 2 fois Ashrei pour mériter le Olam Haba. Madoua non nutri David, chose pas mieux pas même Charit. Donc la question est là, pourquoi on a rajouté à Ashrei, à Charit? 2 fois ça suffit, et avec 2 fois on est au Olam Haba. Garde du Tzemar Tzedek, aussi les paroles du Tzemar Tzedek, elle est en mer, chez Asiba les Karilo les Daleg Amerita Shekimel Pamim. Que la cause est qu'on a besoin, on ne veut pas enlever, soustraire le fait qu'on a besoin de dire 3 fois Ashrei, ou bien entre parenthèses, Rabbi dit, le Moussagi à Kabbalah, vous êtes pris Bishomer à Rakar, quand vous regardez d'après les notions de Kabbalah ou de Chassidut, comme il le dit après, Tiknou Lomar Beshari Bepamim, Ader le Yaakov, Shapada et Avraham, Shatiferet, Batak la Père Chesed, on va être obligé d'expliquer, que d'après la Kabbalah, on dit que 2 fois, il a été dit 2 fois Shachrit, Ashrei, par rapport à cette dimension que Yaakov, il a sauvé Abraham. C'est une phrase connue. Pada et Yaakov. On va expliquer tout de suite. On sait très bien que la tfila de Shachrit, c'est la tfila qui a été instituée par Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Midat HaChesed. Face à Avraham Avinu, il y a, face à la Midat de Chesed, il y a la Midat de Gvura. C'est-à-dire que parfois, la Gvura, elle peut être un barrage total face au Chesed. Elle ne laisse pas le Chesed s'exprimer. Elle fait barrage. Obstruction. Le seul qui, en vérité, est capable de mettre d'accord et Chesed et Gvura, c'est Yaakov. C'est Tiferet. C'est le 3e attribut. C'est le robinet mitigé. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il a sauvé Abraham. C'est quoi les Abraham? C'est-à-dire que la Mida de Tiferet, elle a permis à Chesed de pouvoir s'exprimer. Sinon, le barrage de Gvura, il ne laisse pas. Donc, en vérité, il dit ici que le fait qu'on est en train de dire 2 fois à Shachrit, une, elle est liée avec le lien de Chesed tel qu'Abraham, et la deuxième, il est avec Yaakov. Bien que Yaakov, il était métacanet de Mariv. Que lui, il permet à cette Mida de Abraham de Chesed de pouvoir s'exprimer. Mais quand même, ce que la Kabbalah dit, il dit, ça a besoin d'enrichir Esber, on comprend. Pourquoi tu as besoin de chercher des complications? Si déjà avec 2 fois seulement Ashrei, tu as déjà accepté dans la Maba. Puisque tu m'as dit que Harvit, automatiquement, lui, il récupère de ce qui s'est dit de ces 2 fois. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre pourquoi 3 fois? Pourquoi il y a tellement besoin de dire 3 fois? Tamtzit Esber le Karou, chez Shevdel Ben Hachas et Ben Azor. Pour avoir un petit aperçu, qu'on comprenne un peu. Alors, Rabbi, il dit, il y a une différence entre l'opinion de la Torah orale, donc le chasse, et la Kabbalah. Tzemar Tzedek medaber al da'at hashas. Le Tzemar Tzedek, lui, il parle dans le sens de
là, la sens de la Torah orale du chasse. D'ailleurs, Adam, il le précise. Ou fia nigle chevet Torah, arebat am le déage et tadirshut. Et donc, d'après la partie dévoilée de la Torah, c'est-à-dire que la tfila de Harvit, elle est appelée reshut. El makom la mirat et il a vu tfilat Harvit. Alors, il n'y a strictement aucun intérêt, ni obligation, de venir dire Ashrei le soir, puisque Harvit, c'est reshut. Ve'aflo ve'shachit bimkom Harvit. Il n'y a même pas besoin, en vérité, de dire 2 fois shachit pour remplacer Harvit. Ça, c'est le Tzemar Tzedek d'après l'opinion du chasse, d'après l'opinion d'Agmara. Il doit vivre masbir et dire Azor. Mais le père du Rabbi, lui, ici, il est en train d'expliquer quoi? Non pas la dimension de la halakha à travers le chasse, à travers l'Agmara, mais les paroles du Zohar. C'est-à-dire, les Fibnimiut à Torah. Il explique les choses d'après le sens profond de la Torah. Après. Oui. D'après le Nigle, il n'y a aucune raison. Maintenant, d'après les parties cachées de la Torah, d'après la Chassidut et la Kabbalah, donc c'est ce que le père du Rabbi est en train d'expliquer, on arrive à quoi? Aleph, Gam les Fiadat David Reshut, même d'après la Kabbalah, si la Tfilat David est considérée comme Reshut, et je vois comme la Miratei David et la Shamira, il begin Shifra. La Kabbalah, elle te dit, comprends, moi, j'ai pas un problème que Harvit, ça soit un Reshut. Mais pour moi, le fait de dire, donc d'après la Kabbalah, la Chassidut, Ashrei une 3e fois, ce n'est pas pour faire partie, comme on l'a vu au début, d'avoir une place devant la Maba, mais c'est une louange que tu vas donner à Dieu. Chez Oukmo, va dire un Reshut. Et donc, personne n'a t'obliger à louer Dieu. C'est pas obligé. De la même manière que notre fille David est appelé Reshut. Bête, Amira Zot, chez Teila et David, la moitié que négative de David, autre opinion, je te dis, mais non, écoute, ce Ashrei qui avait besoin de dire à Harvit, même si tu vas l'appeler que c'est une louange, eh bien, il a été dit à Shachit pour la 2e fois. C'est pour ça que le Tzemar Tzedek lui-même, il vient et il dit quoi? Umikol makom lo ledaleg amirat Ashrei, gimel pe'amim, etc. Omrim oto b'shachit. Donc il dit, comprends, j'ai pas un problème que ce soit d'après que ce soit un shevar ou que ce soit quelque chose d'obligatoire. Il dit quand même, on ne doit pas le sauter. Les 3 fois, il doit y avoir. Seulement, de la même manière tu n'es pas contraint, tu n'es pas astreint de faire une louange à Dieu, alors le moment où la tfila est considérée comme quelque chose dans lequel tu n'es pas forcément astreint, tu la dois vite. Dans ce cas-là, quand tu le dis la 3e fois le matin, soit 2 fois le matin, tu quittes. Comme il dit ici, il te dit comprends que Tiferet, c'est la mida de Yaakov, elle tend vers la mida de Chesed qui est celle d'Abraham, c'est-à-dire en fait, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes, elle permet à Chesed de s'exprimer. Pourquoi particulièrement Chesed de Gvura? Tiferet, c'est pas l'harmonie parfaite justement? Parce que Gvura, elle donne pas. Elle veut pas laisser. Elle laisse pas passer les choses, oui. Mais c'est pas qu'elle laisse rien passer. Si elle laisse rien passer, alors comment il peut y avoir autre chose après Gvura? Elle laisse passer uniquement après un examen extrêmement minutieux. Donc c'est au compte-goutte. Qu'est-ce qu'elle fait la Mida de Tiferet? Qu'est-ce qu'elle fait la Mida de Yaakov? Elle arrive à faire comprendre à Gvura qu'elle doit lâcher un peu plus. Plus de chesed. Et donc, on dit que Dieu il a voulu créer le monde avec Midat Adin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté Midat Arachamim. C'est-à-dire qu'il a rajouté cette Midat de Tiferet. Parce que le monde avec Midat Adin, c'est impossible, il n'y a rien qui passe. Bien que, comme on l'a vu récemment, que la Gouarzaï de Sharaï Maïmouna, c'est quoi le monde avec Midat Adin? C'est-à-dire un monde où il y a une obscurité totale, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de maître pour te guider, il n'y a rien. En ce moment, on n'est pas très loin de cette histoire-là. Mais en tout état de cause,
la dimension de Tiferet, elle permet, grâce à Dieu, de pouvoir obtenir plus de choses. Mais là, le père du rabbi n'est pas en train de parler de la takana de dire 3 fois, mais il est en train de parler ici que les 2 fois qu'on doit dire, ce n'est pas seulement de ça qu'on parle, mais le sujet profond. C'est-à-dire que même si on est d'accord que la tila de Harvit est le reshoot, ça ne vient pas enlever le fait que 3 fois ils doivent être dit Ashrei par jour. Non, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, ils ne parlent pas du même sujet. Un, il parle dans le domaine halachique d'après le chasse, et l'autre, il parle d'après la Kabbalah, des pnimiout, parce que lui, il te dit comprend. On est obligé de faire avancer ce monde. Et là, Rabbi va expliquer. Pour pouvoir comprendre cela, on va d'abord commencer par expliquer les paroles du Tzemach Tzedek d'après le chasse, donc d'après la halakha, on peut dire. Nous, que l'on considère que la tila de Harvit est le reshoot, donc on ne dit pas Ashrei avant la tila de Harvit. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que ce que produit ce Ashrei, automatiquement, dans une fila qui est reshoot, il va automatiquement produire, il va se faire automatique, il n'a pas besoin de toi. שמהם מובן שאי אמירת תהילה דוד בערבית לפי הדעת של הרשות איננו מפני שאין תקנה זאת תועלת, כי בין כך ובין כך תחסר הפעם השלישית ושתהילת הערבית היא רשות, ובשביל צורך היו מבטלים אותה, אלא מפני שמלכתחילה צריך בפעם השלישית בערבית שהרי ודאי משם אליו. Attends, je vais d'abord traduire. Il dit, c'est simple. Il dit le fait que nous, en vérité, on ne dit pas Ashrei Harvit parce qu'il y a une opinion qui tient que c'est reshoot. Ce n'est pas parce que la takana de dire Ashrei, elle ne va pas avoir une utilité particulière dans la tefila du soir, car d'une manière ou d'une autre, on a un autre problème. On ne cherche pas maintenant l'utilité ou pas, c'est-à-dire le souci d'être un ben olam haba ou pas, parce que ça suffirait 2 fois déjà. Mais là, on a un autre problème, c'est que la tefila de Harvit, elle est reshoot. Et à partir du moment où elle est reshoot, ah ben ok, c'est très simple. Sois mevatel, tu n'as pas besoin de dire 3 fois Ashrei. 2 fois suffit. Mais il dit en vérité, tu n'as pas besoin birlal. Pourquoi? Parce que le travail des 3 des Ashrei qui sont dits dans la journée, automatiquement, il se projette dans Harvit. Parce qu'Harvit, Harvit, en vérité, à quoi il correspond? Harvit, il correspond à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait le Tamid Sheshachit, et ensuite, le soir, ça correspond, il y a qu'on brûlait les graisses. Les graisses, c'était quoi? C'était le reste, Ektachalavim, c'était le reste des korbanot de la journée. Donc, ça fait partie des korbanot. Mais quand même, une fois que les korbanot ont été accomplis, ont été consumés, ok, on consumait les graisses le soir. Donc, c'est ce qu'on peut appeler perchou. Donc, il dit en vérité, le travail se fait déjà de lui-même dans Harvit. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement besoin d'instituer un Ashrei dans Harvit. Il dit quand même, ce signe-là, ouais, attends, il va dire tout de suite, elle mouva, on ne comprend pas. כשם שאומרים על תפילת ערבית שהיא רשות מפני שהייחוד שלה נעשה מאליו. De la même manière que tu me dis que la tefila de Harvit, elle est appelée comme si elle n'a pas le même caractère obligatoire. Pourquoi? Parce que le travail que doit provoquer dans le sens spirituel la tefila de Harvit se fait de lui-même. לאחר שמתפלל, מצא את ההכנות לייחוד זה באמצעות תפילת שחרית ומנחה. Puisque, en vérité, tout le travail qui doit être provoqué dans la vie, donc, il a déjà été établi par la tefila de Shari de Mincha. Alors pourquoi Ramim, ils ont institué? Puisqu'en vérité, le travail il est déjà fait. Les korbanot, les tefilot sont liés avec les korbanot. J'ai amené le korban du matin, j'ai amené le korban de Menarbaim, j'ai fini, qu'est-ce que tu veux chez moi? Normalement, les Ramim, ils n'auraient pas dû instituer la tefila, la troisième tefila, bien que c'est un Kohen qui l'a institué. Mais il n'aurait pas dû instituer la tefila. On voit que malgré tout, il a été institué.
car גם לגבי אמרתי לדוד, היא הייתה צריכה להיות עניין רשות, pareil, on aurait dit, regarde, là, il a David de la rשות, ok, même temps, on va mettre un acheter rשות. Soit fait par un lead, soit faire lier avec un chef. Voilà, c'est ce qu'il rabbi dit ici. Yotam Ikar, plus que ça, la char, shahid nakvoa, puisque aujourd'hui, ce n'est plus reshut, ça veut dire fais ce que tu as envie. Aujourd'hui, c'est kavoa. Quelqu'un qui rate m'arrive, il a un problème, c'est une chova. On aurait dû instituer Ashrei aussi dans la vie. Donc, même si on a compris ces dimensions de 3 par rapport au korbanot et par rapport à Inyan qui a besoin de dire au moins 2 fois pour être la Maba et que le 3e Ashrei il avec un chevar, tout ça c'est beau et c'est joli, mais quand même, il y a 3 filotes. Il y a 3 Ashrei qui doivent être dits, les 3 ils doivent être répartis dans chacune des filas. Et maintenant, autre chose, Rabbi conclut par une autre question. Pourquoi donc ne pas dire, si déjà tu veux enlever, pourquoi tu l'enlèves dans Ravit? Pourquoi tu n'enlèves pas dans Mincha? Oh, il est en train de parler. Quand tu accomplis une mitzvah, hein, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire une fusion entre la matérialité, entre l'humain, entre le juif, entre les neshama et le divin. Quand il parle de l'écoute de Charrit par rapport à Ravit, qu'est-ce qu'il y a de Charrit là? Quand tu es en train de prier Charit, tu es en train de faire quelque chose. Il y a un yichud, il y a une fusion. Puisque tu es en train, quelque part, oui, de remplacer le Tamid Charit. Tamid Shel Menarbaim, Aminra. Tu dis, Arvit, tu fais quoi avec? Alors aujourd'hui, Arvit, c'est une chova. Très bien. Alors mets Ashrei. Ah, mais non, on n'a pas mis Ashrei. Alors pourquoi il dit dans la question, il avait tout expliqué. Pourquoi ne pas dire Ashrei? Ça doit toucher. C'est-à-dire qu'il y en a un des 3 qui est un shevar. Pourquoi tu as choisi Arvit dans ce cas-là? Puisque Arvit, d'après la lacha, c'est une chova. Tu n'avais qu'à tout simplement enlever le 2e à Shachit et faire un Shachit à Midra Arvit. Pourquoi Dafka Arvit, tu l'as enlevé? Yesh להסביר זאת כך, אלא לו רבי va tout expliquer. ישנם באופן כללי 2 סוגים בעניינים העולים בעבודת האדם, ונשים אליהם לאחר ההכנות הכרחיות של האדם, כלי ראוי לקבל אשמה מלמעלה. Il y a dit en règle générale 2 formes de sujets particuliers, tout à fait grandioses dans le service de Dieu d'un homme, qui se font de par eux-mêmes, qui s'opèrent de par eux-mêmes, à travers les préparations obligatoires que l'homme, il a de préparer un réceptacle pour recevoir ce qu'il attend en haut. Il y a 2 choses. C'est quoi ces choses? Aleph. Il y a des niveaux, des dimensions qui dépassent complètement, totalement ce que l'homme va pouvoir obtenir par son travail individuel. Il y a des choses que tu obtiens, toi, de Dieu. Ils n'ont strictement rien à voir avec le fait que toi, tu as pu faire quelque chose ou pas. Rien à voir. Par exemple, le mec là, tu souffle. Tu crois que quoi? Que Dieu a ouvert la mer rouge parce que tu étais un sadique? Pas du tout. Ou Dieu là, même prier, il a dit ne priez pas. Taisez-vous, à travers Moshe Rabbeinu. Même j'ai commencé à prier, il leur dit maintenant tais-toi. C'est-à-dire, un habit fila. Il n'y a pas besoin de prier. Pas besoin de prier. J'ai les Égyptiens derrière, j'ai la mer devant, je suis perturbé. Comment tu veux que je ne prie pas? Non, tais-toi. Le fait que tu vas te taire, tu vas obtenir quelque chose de grand. Quand tu veux prier, tu vas déranger. À la limite. מפני שהמלחמה מן מיילו היא בדרגה שבה אין כלל מקום לעבודת אדם ואדרבה, לפעמים עבודת אדם מפריע. Combien de fois on a dit à Fabien, Rabbi veut une seule chose. Tu ne veux pas agir, au moins ne dérange pas le Rabbi dans son travail. Laisse Rabbi agir. Et là, le Rabbi te dit, en vérité, dans une guerre, surtout dans des guerres de proportions très importantes, sois gentil. C'est quoi? Ne te mêle pas. Ne te mêle pas. Tu risques d'embrouiller les choses, tu risques d'encombrer, tu risques de déranger. Ça, c'est le premier cas. Ben, deuxièmement, d'accord, il y a des choses que oui, tu obtiens parce que tu dois agir. Et là, Shavodan Yenachova qui me rajoute. Mais quand on dit tu dois, j'ai mal traduit.
C'est pas Rabbi qui a traduit, c'est moi qui l'ai traduit. On te donne, ce n'est pas une obligation, c'est Reshut. Ça veut dire quoi? C'est pas par le fait de l'action que toi tu as accomplie que tu as créé ou formé la chose que tu vas recevoir d'en haut. Parce que si maintenant toi, oui, en appuyant le bouton, tu es capable de faire descendre quelque chose, alors on t'aurait dit, mais tu as une obligation de le faire. Tu as une obligation, puisque c'est en appuyant sur le bouton que tu vas faire descendre la chose. Et là-bas, qui ne décharge pas, min mala, aba'ab matana, qu'il fallait pour atteindre les mataveshlemut. Alors, le cli que toi, tu es en train de faire, le Rabbi dit, c'est uniquement pour pouvoir recevoir le cadeau qui est d'aucune commune mesure et qui va venir descendre en bas et se faire comme il faut. Et là, il va donner un exemple simple. Que d'où tu me viens de Tzemar Tzadek Minas Karatal. Tzemar Tzadek, il dit, quand on est en train de venir rappeler la rosée, שלא חייבו חכמים להזכיר, שהרי טל נעלים איתו דלתה תתל לו מייצר, ואם בא להזכיר, מזכיר כדי שיהיה לברכה. Chachamim, ils ont dit à la base, on n'a pas besoin de faire un tikkun hatal particulier. Le tal, parce que le tal, il est c'est un tria, c'est la rosée, c'est une dimension qui vient du haut vers le bas. Et en plus de ça, ça ne dérange pas. Hein. Et même si toi, tu vas venir rappeler la dimension du tal, c'est uniquement pour bracha, donc l'amshir. La reine va rimer le bofen sur reshut. Ok, tu veux faire, tu fais. C'est la rosée, elle vient d'elle-même. Tu n'as pas besoin de prier pour que la rosée, elle vienne. Elle vient d'en haut. La pluie, tu as besoin. Dès qu'on est en train de parler de quelque chose qui est complètement au-delà de ce que le travail de l'homme peut provoquer, on le fera au reshut. Et donc, automatiquement, elle devient, entre guillemets, un caractère qui n'a pas forcément une obligation. Tu ne peux pas contraindre, si l'on peut dire, que ce que Dieu va envoyer, il va être comme toi, tu vas à ta mesure. Et donc, ce n'est pas une obligation. Dieu, il envoie la rosée. La rosée, elle descend pour tout le monde. Et chacun, il recevra ce qu'il a besoin de recevoir. Oui. Pourquoi trois? Il y a deux. Le niveau où on ne comprend rien, ou c'est bien au-dessus comme Kratem Souf. Il y a un niveau qui est Reshut, comme on vient de voir maintenant. Et après, il y a le niveau qui est Chova. Moi, je besoin de Parnassa, par exemple, je vais demander à Dieu. Ta Chova à toi, elle est l'assiette cli, mais tu dois comprendre tout ce que tu dois faire. Ça, on n'a pas les plus enfants, on n'a pas les la sira la semaine dernière. Ça veut dire que toi, tu dois faire juste un réceptacle pour recevoir ça. C'est pas toi, hein, c'est pas toi qui va provoquer l'intensité de la chose. Toi, tu vas faire un cli. Le cli, Dieu, il va envoyer ce qu'il va envoyer d'une façon abondante. Et plus le cli va être grand, plus tu vas recevoir. Plus le cli va être petit, ça va descendre. Qu'est-ce que tu vas capter? Donc, ta chova à toi, elle est dans la sept cli, mais elle ne va pas changer. C'est pour ça qu'il dit à la limite, on n'a pas besoin de masquer le tal. Pourquoi tu viens de masquer le tal? Le tal, il va descendre de lui-même. À la pluie, il est lié avec une ligne de Parnassa, une ligne des besoins. Alors là, tu vas demander tes besoins. Parce que s'il ne pleut pas, alors la terre ne peut pas produire. Et si elle ne produit pas, tu ne manges pas. Et de la même manière, ça englobe tous les besoins de l'homme. La rosée, elle vient pour rendre des choses beaucoup plus... C'est la cerise sur le gâteau, pour rendre des choses plus agréables, beaucoup plus douces, beaucoup plus détentes. C'est pour ça que la rosée est demandée en été. Alors, il n'a pas besoin de demander la rosée. De toute manière, Dieu il va l'envoyer parce qu'elle vient d'en haut et ne dépend pas de ton travail. La pluie, elle va dépendre de ton travail. La rosée, ça ne dépend pas réellement de ton travail, puisque la rosée, elle est demandée à Pessar, c'est le travail qui vient du haut vers le bas, c'est de Nissan, de Ness, tout comme on voit dans Spintras, il y a avec les Nissim, etc. De la même manière, donc la tila de Harvid est appelée Reshut. La mot, ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a rien qui se produit. Oui, la chose elle va se faire automatique. Prosot, la tila de Harvid qui reshut les fachot, qui les sheikhou d'Yedivracha. Donc on dit au moins, tu vas faire la tfila de manière à ce qu'il y ait l'ivracha, c'est-à-dire que tu puisses avoir une quantité assez intéressante et surtout que bracha milashonam shachak, tu puisses attirer cela d'une façon concrète. Attends, on n'a pas fini. Le fils de Yuvan, Madoua Rakfilat Arvit, Ikar, Venamirate, il a David. Et là, tu vas comprendre pourquoi
uniquement la tefila de Harvit, elle est comme on vient de l'expliquer plus haut, zéro reshoot, et que la tefila est nécessaire uniquement pour amener la chose et pas acheter. C'est Marcel Masbir, c'est ça qu'il explique. Shamirat, il a dit qu'il est horaire et Tadarga, Sheba Matril, Shoresh et Tororut. Il dit que Ashrei, bon, c'est de la Kabbalah, mais c'est pas grave. Il dit que le fait de dire Ashrei, je vais taire, c'est comme pour éveiller en haut un degré dans lequel la source de l'éveil, de la fusion entre la Neshama et Dieu, la source de ça est provoquée. Ashrei, c'est écrit avec tout l'alphabet, il n'y a pas le Nun, il n'y a pas de Nephila, il n'y a pas de Nun qui représente le Nephila. Il y a beaucoup de sodotes gigantesques dedans. Mais si on va commencer à discuter de ça, on va prendre des siècles. Et donc il dit, puisque Ashrei, il en vérité, c'est ce qui démarre le Shoresh. C'est ce qui va démarrer la racine, la source de l'éveil de cette fusion entre l'homme et notre Neshama et Dieu. Donc, puisque c'est le démarrage, Arvit est déjà en fin de journée, donc elle n'a pas sa place. Tfilat Arvit Irak Bekesh Alofen Peulat Taïchoud. La tfilat de Arvit, elle arrive à quoi? C'est déjà la Peoula, tout est là déjà. Velo Kedeloret Taïchoud Atmo. Pas pour pouvoir venir éveiller et faire en sorte qu'il va y voir ce yichud, comme il a parlé. Et il a David Bach et de l'horaire et Tadaga Sheba Matrin Shorshut yichud. כלומר, היא צריכה לעורר את עצמה הייחוד בכך, איננה שרת עבודת האדם. Mais puisqu'en vérité, non, tu n'as pas, ici, Teila et David, tu viens de me dire que ça touche une dimension extrêmement haute. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. De la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'à Arvit, ça n'a aucun sens pour toi. Mais ça, le Rabbi, il dit, ça n'a aucun sens pour toi comment? Alpiniglé. C'est-à-dire que... oui, mais le Rabbi, il jongle entre la déa du Tzemar et Alpiniglé et la déa de son père, Alpi Kabbalah. Alors, quand on dit ça dans Niglé chez Torah, ça, ce qu'on vient de voir, c'est d'après Niglé. Ça veut dire quoi? Que Niglé de Torah, il est lié avec la facette dévoilée, si l'on peut dire, de Dieu, c'est-à-dire la dimension extérieure, la facette extérieure du niveau de Keter, si on peut dire. Keter, c'est au-dessus, c'est comme une couronne. On en parle beaucoup ces derniers mois. Donc, il ne rentre pas dans le système de Shtachlut. Mais dans Keter, il y a quand même la facette extérieure et la facette intérieure. Alors, il dit, même la facette extérieure de Keter, elle n'est pas du tout liée avec l'homme. Qui de l'aurait à Yiroud. Qui a Yiroud ne va avec Pnimiut Keter. Parce que l'Yiroud, il provient du niveau de Tanoug. Et on sait très bien que Pnimiut Keter, c'est Tanoug. Et le niveau de Tanoug, il n'est pas dû donner à l'homme. L'homme, ce qui peut provoquer, c'est la dimension de Ratson, que ça série de Pnimiut Keter. Et l'Umitzat, Pnimiut Torah, on regarde ça, mais quand on regarde donc d'après la partie dévoilée de la Torah, Bichlad, on dirait, tu peux rien faire, ça ne te concerne pas, c'est pas ton Inyan. Mais quand même, Mitzat Pnimiut Torah, quand tu regardes les choses d'après les parties cachées de la Torah, regarde les Satim d'Ikut Shabrirou. C'est une dimension-là qui touche les parties cachées, si l'on peut dire, de Dieu. Pnimiut Keter, donc Tanoug, la dimension profonde du niveau de Keter. Kayam Inyan Shel Avoda Gam Yetzirat HaYichud. Il y a une dimension, même ce sont des choses qui ne te concernent pas réellement. Il y a quand même un Inyan de Avoda pour pouvoir créer, former. Et là, chez Avoda, ce n'est pas une chova. C'est-à-dire, en vérité, la louange que tu vas dire, puisqu'il va mélanger tous les inyanim, il va relier tous les inyanim. La louange que tu vas faire à Dieu, toi, tu fais quoi? Tu fais une louange. Ça veut dire que tu fais quelque chose de totalement gratuit. Et bien, cette louange, elle va provoquer chez Dieu un désir qui va venir en vérité donner des choses qui sont complètement au-delà de ce que toi, tu peux imaginer. Mais ce n'est pas... Comme il dit ici, la Shavoda Vedargazoina Bofen Shel Chova, la Kirshut. C'est pas une Chova. De toute façon, toi, tu ne peux pas atteindre ce niveau. D'accord, on va t'obliger à faire un travail que tu ne peux pas atteindre. Que Vazuma comme Shavdata Menem Agialav.
Il y a des endroits où la parole, le travail de l'homme, il n'y a rien à voir là-bas. Donc si moi je ne peux pas agir, si mon travail ne va pas venir faire bouger quoi que ce soit là-haut, eh ben je n'ai pas à faire ce travail. Par contre, une louange, ce n'est pas un travail. Et la louange, elle va venir, oui, aller au-delà de ce que tout mon travail peut provoquer, et automatiquement atteindre les niveaux les plus hauts. המצביע על כך שאדם מכריח פועל באמצעות העבודה, אלא זוהי רק עשייה הנותנת לאדם קשר עם הנעשה. Alors à quoi ça sert? Il te dit, parce que tu vois, cette louange-là, ce niveau-là, il va tout simplement te permettre de te donner une relation entre ce qui va arriver et le fait que toi, tu as dit une louange, comme il va l'expliquer tout de suite. Rebbe a parlé pendant l'année de la Rebbetzin. Rebbe a expliqué beaucoup d'ignanim qui sont avec le ignan des minagim de préserve de deuil et des kadishim. Il a expliqué que pourquoi pendant 11 mois on dit kadish, après on ne dit plus. 11 mois, moins un jour, on ne va pas entrer dans les détails des jours ou pas. Pourquoi on ne dit plus? Il dit parce que comprend pendant les 11 mois, hein, il y a une relation entre ta neshama et celle de celui qui est parti ou celle qui est partie. Il y a une relation. 3, comme il dit dans Yom Yom, 3 fois par jour à travers des tfilotes, à travers des kadishim. Alors il y a que tu arrives à agir. Tu arrives à agir et la neshama trouve une évolution de niveau en niveau, de niveau en niveau, de niveau en niveau. Selon passé ce ignan-là de 11 mois, ta parole n'arrive plus là-haut. Parce que la neshama, elle fait un bond à un niveau tel où quoi que tu fasses, ça ne va pas l'atteindre. C'est pas parce qu'il a fini son tikkun. Donc tu n'as rien à faire. Maintenant, quand est-ce qu'il y a la relation, elle se reprend? Quand est-ce que la connexion reprend les 24 heures du Yortzeit? Et donc là, Rabbi dit pareil. Rabbi dit en vérité, il faut que tu comprennes que il y a des choses que toi, à travers ton action, quoi que tu vas faire, tu ne vas pas réellement atteindre quoi que ce soit. Mais lorsque toi, tu es en train d'accomplir quelque chose qu'on ne te contraint pas, on ne va pas te contraindre quelque chose qui ne va pas provoquer quelque chose que tu vas pouvoir provoquer toi. Alors quand toi, tu le fais de par toi-même, comme il va l'expliquer tout de suite, alors automatiquement, ça peut atteindre des choses très hautes. Ce qu'il dit ici. D'après la chassidut de la Kabbalah, oui, on aurait dû dire Ashrei, Arvit, et là, Shamira, Irak, Begin, Shifra. Seulement, d'après la chassidut, tu ne touches pas la dimension qu'on a besoin de la Maba ou pas. Ici, on est en train de parler de Shevar, de louange à Dieu. Shikmo va des rechutes. Et la louange, comme on a dit, personne ne t'oblige à ça. Tafkid Amira inena ditzor et tashpa, shemezenot vechule lahi, ishevar maglosh baru. Le fait que tu dis Ashrei à Arvit, d'après la chassidut, je répète, d'après la Kabbalah, ce n'est pas pour pouvoir obtenir Poter et Chader, Amas Bel Rayaton, les brachot, les enfants, et tout ce qu'on veut. C'est uniquement pour remercier Dieu. Enfin, uniquement. C'est pour le remercier Dieu. Dès la Gisha Mirazo, Chatelevidou Inyan Rishon Bilvad, et pour préciser que ce Ashrei-là, il est en vérité, il n'a pas un caractère obligatoire. L'eau, quand même pas comme celui de Sharit de Mitra. L'eau qu'avoue est Amirato de Sardavitasma avec Sharit. On ne l'a pas institué dans la Tfila de Harvit, mais uniquement à Sharit. Ou Mitzvah Sharit Atzma, et on voit que dans Sharit elle-même, qu'est-ce qu'il y a eu? Bipsouké des Imra, on l'a institué à Ashrei 1 au début de la Tfila, donc bien avant Ishtabach. Abaïm Nifne Tfila Shmonesre Sharit, et donc avant Ishtabach, avant les brachot du Shema, avant le Shema et avant le Shmonesre. Donc avant tout ça, Shlomar, Shakor, Le'alel Takadosh Borou, Beteilot, Vishachot, Olif Neshmat Penif Shmonesre, Visharis, Ve'amina Yechut, Shetilat Avit Akodemet. Comment toi, on a expliqué dans la Sikha dimanche, dans le Mahamar jeudi, pardon. Comment toi, tu peux arriver à louer Dieu le matin? C'est uniquement comment tu as loué Dieu la veille à Arvit. Comme on a expliqué que le veille réveille Boker, toute la dimension dans le Mahamar qu'on a étudié jeudi.
Alors il dit, ça découle de ce que tu as obtenu toi par la tefila d'Arvit la veille. Mais quand c'est pour ça que là, grâce à ça, tu vas aussi comprendre ce que le Zohar, il dit là-bas. Chez Parnassa, la Chazé, les Mash'al et la Betar, c'est l'autre Parnassa de Maré. La Parnassa, on ne peut en vérité demander à Dieu qu'après l'avoir loué. Et tu m'as dit qu'on ne peut pas louer. Tu m'as dit que. C'est quel hacheté? Alors, comprends. En vérité, ça marche très bien. Chez la Khanorité, il a les David, la Rach, Shmoné Esrei, Charis. Il a David, quand est-ce que tu vas dire? Après le Shmoné Esrei de Shachit. Vamirat, il a les David, Bemincha, Kodem Tzlota, Mepne Shelachat, Tzlota de Mincha, Zman Shaldino Kasher. Et le fait, j'arrive tout de suite à toi, et le fait donc de dire Ashrei Amincha avant la Tfila, tu m'as dit, mais non, on ne peut pas dire avant. D'abord, on loue Dieu, après on dit Ashrei, après on lui demande. Il dit uniquement parce que après la Tfila de Mincha, c'est un Zman, on arrive à un Zman vers la nuit, donc c'est un Zman de Dina Kasher, c'est un Zman dans lequel la tribu de rigueur, elle est. Alors, comment est-ce qu'on peut demander la parole à ça? C'est la question. Si on parle que le premier hacheté, c'est celui de la veille, en fait. Celui de la journée, le deuxième qu'on fait, c'est celui de Shachrit. En vérité, le premier de Shachrit que tu dis, c'est même pas un vrai hacheté, parce qu'en fait, c'est celui pour démarrer. C'est celui pour rattraper celui de la veille. Rattraper, entre guillemets. Celui qu'on fait après, c'est celui de Hallel, après Shmoné Esrei. Oui. Le dernier qui reste, c'est celui de Mincha. Celui de Mincha, c'est le vide caché. Et celui de Mincha, non. Il te dit, tu ne peux pas le dire après la Hamida, car après la Hamida, c'est din Kashia. Après la Hamida, ce qu'il dit ici. Après la tfila de Mincha, C'est ça qu'on fait avant Mincha. oui, ça commence déjà le petit problème. La reine El Mouvan, et quand même on ne comprend pas, El Rabbi va faire pour conclure et expliquer. C'est vrai qu'on ne peut pas venir demander la parnassa après la fila de Mincha, parce que c'est considéré comme un moment où la tribu de rigueur, c'est la même Mincha, c'est la fila de Yitzhak, alors il dit, ok, d'accord, si déjà tu me dis que Mincha c'est la rigueur, et après la Hamida, tu ne peux pas demander, parce que c'est déjà dit Nakash, alors comment tu peux demander avant? Comment toi, tu peux venir demander à Dieu? Tu dis qu'à Mincha, il y a Dinakash après la Hamida. Et comment toi, tu peux demander avant? Comment tu peux penser qu'à toi avant? Et Dieu, il est où là-dedans? Dieu, il a parlé juste après. Oui, non, mais, oui, mais après, il ne peut pas. Mais comment toi, tu peux arriver comme ça à Mincha? Et là, il va te donner la réponse. Et là, chez les filles, à Mousbarlé, elle est Shlomar. Mais quand ce qu'on a expliqué plus haut, tu as compris comment ça marche? Alors, ce que là, chez Zemit, chez Gvarit, Panout, Filat, Shachrit, étant donné qu'on a déjà prié Shachrit, Benisha, Roshem, Shachrit, Filat, Shachrit, il y a encore la trace de Shachrit, et la Shachrit, tu as donné 2 fois. Et automatiquement, la première, elle est liée avec le Harvit d'avant. Celui de Shachrit, le Hachrei après la Mida, il te donne la force du Hachrei avant Mincha. Et donc, par cette force-là, on dit Hachrei avant Mincha. Et Nyanze remet à Tzemar Tzedek Bekitsour. C'est comme ça que le Tzemar Tzedek, il donne un sous-entendu rapide, en résumé, Bekodvo, en écrivant quoi? Tiknu lomar beshachrit bet pamim al derech le Yaakov asher pada et Avraham. C'est pour ça qu'ils donnent un remède. Ils ont institué de dire 2 fois shachrit par rapport à ce que les Haramim nous ont dit que Yaakov il a sauvé Avraham. C'est Tiferet matek la chesed que Tiferet est le temps vers le niveau de chesed. Ou car ou remez les kacher ben Amirat Teila les David beshachrit les ben filat arvit. Tout ça pour venir te dire qu'en vérité que le hachrei que tu as dit le matin dans shachrit, il est en vérité, il le prend de la louange que tu as dit la veille dans Harvit, et automatiquement, le hachrei que tu as dit après la Mida de Shachrit, il a sa place, puisque tu es venu demander à Dieu, louer Dieu, tu as projeté la louange, et tu vois comme quoi que c'est un cercle, et automatiquement par ça, tu peux louer Dieu à Mincha. Kamouvan, il y a beaucoup de harot, si on voulait étudier, il faut étudier vraiment Beyoun.
C'est que Dieu il fasse que, puisqu'on se trouve maintenant après la fila de Harvit et qu'on se trouve Motsai Yudimot Tammuz, avec l'aide de Dieu qu'on puisse avoir, pas seulement avoir, intégrer d'une façon concrète jusqu'à voir de nos yeux l'autre qui bilvad à la Kadosh Baruch Hu, voir la Géoula véritable et complète avec le Rebbe à notre tête. Chazak, que Dieu te bénisse. Toda Rabba, Yaakov. Très bonne chose.